Salut la Crypto Family, j'espère que vous allez bien. Vivement que la santé et la bonne forme soient avec vous. Comme vous le constatez, j'ai là en main le Power Bank que j'avais mis en proposition, que j'ai proposé à la vente en Pi il y a de cela quelques jours. Le Power Bank a déjà été commandé et la personne a justement déjà aussi payé pour sa commande. Donc la commande ou bien la vente s'est faite pour un montant de 0,4 Pi. Donc, je n'ai pas encore livré le Power Bank, il est encore là. J'aurai l'occasion de le livrer dans les prochains jours. Et dans la mesure où celui qui en a fait la commande est disposé, est d'accord que on fasse une vidéo pour la chaîne, alors on va pouvoir la faire et vous présenter comment l'opération a donc été effectuée finalement. Donc déjà, vous aurez en affiche l'opération telle que je l'ai reçue. Il m'a fait le transfert des 0,4 Pi normalement. Donc, ce qui reste, c'est simplement la livraison. Et par rapport à cette vente-là, j'ai eu beaucoup de retours de la part d'un certain nombre de pionniers, des personnes qui suivent la chaîne, qui m'ont notifié le fait qu'il fallait que j'applique la valeur du GCV. Donc, c'est une proposition qui est pour laquelle je suis vraiment sensible, pour laquelle je suis vraiment ouvert. C'est une proposition qui certainement est le témoignage d'un amour pour ce que je fais, un témoignage de considération pour ce qui est déjà fait et qui encourage que nous allions dans ce sens-là. Je reçois ça avec beaucoup de joie, en tout cas. Je sais pas, je vais essayer de voir dans quelle mesure aller selon le GCV, on va dire. Mais déjà, j'aimerais également exprimer un certain nombre d'arguments sur notre rapport par rapport au GCV. Le GCV, c'est quoi? Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas de quoi il est question, le GCV, c'est une valeur qui est promue dans la communauté de par le monde à certains endroits et qui considère que le Pi doit valoir 314 159 $. Donc le GCV, c'est le Global Consensus Value. C'est une valeur définie par des membres de la communauté qui considèrent que un Pi doit valoir 314 159 $. Donc ce n'est pas quelque chose qui vient de la Core Team, c'est une délibération d'un certain nombre de personnes, d'un certain nombre de membres de la communauté qui portent leurs souhaits vers cette valeur-là et qui par conséquent ont exprimé que la valeur soit soutenue comme telle. C'est soutenu dans plusieurs pays. On a notamment la Chine qui certainement est très promotrice de cette valeur-là et on a quelques autres pays également qui vont dans ce sens-là. Donc, pour ma part, dans mes efforts de faire valoir les Pi, je m'en suis tenu à la valeur de Pi telle que ça apparaît sur CoinMarketCap. Et en m'y tenant à cette valeur-là également, j'ai vu un autre paramètre qui est le paramètre des frais de gaz qui sont définis par la Core Team elle-même. Donc, vous allez le constater, les frais de gaz qui sont donc appliqués par la Core Team sont de 0,001, je pense non, c'est 0,01 Pi. Donc, pour l'instant, quand on voit ce paramètre des frais de gaz, on peut comprendre que la valeur de Pi pourrait correspondre à une partie entière à deux chiffres, c'est-à-dire une partie entière de l'ordre de deux chiffres dans la partie entière. C'est-à-dire, comme on voit sur CoinMarketCap, on a 30 ou 36 $ et tout ça. Donc, c'est deux chiffres qui sont là. Et donc, les frais de gaz sont en proportion, en quelque sorte, sont en proportion même d'ailleurs avec la valeur qui est liée au capital véritable de Pi. Donc, c'est ces paramètres-là, par exemple, que j'ai pris en compte et je comprends, je suis sensible, comme je l'ai dit encore, à la valeur du GCV. Tous nous souhaitons que c'est cette valeur-là d'ailleurs qui ait effet dans l'écosystème Pi finalement. C'est vraiment un souhait. Mais maintenant, est-ce que ce sera le cas effectivement? Personne de nous ne peut le dire avec certitude. Donc pour nous qui nous engageons dans la vente, on prend une sorte de risque
on prend le risque de vendre de cette façon-là sans savoir exactement ce qu'il en sera de la valeur de pi au mainnet ouvert. Parce que à vendre de cette façon-là, on se dit, bon, la valeur sera très importante, mais peut-être qu'au mainnet ouvert, ce sera tout à fait autre chose. Avec l'expérience qu'on a eue avec Core, parfois il faut garder quand même cette humilité-là, de se dire que tout peut arriver, vraiment, tout peut arriver en ce qui concerne la valeur de pi. On a certes des souhaits, on a certes des aspirations, on a certes des espoirs, mais tant que la réalité ne se définit pas clairement au bout du compte et ne se traduit pas dans les faits finalement, alors on n'aura pas forcément toujours raison de dire qu'il faut absolument que ce soit telle ou telle autre valeur. Il y a des paramètres qui font en sorte que la valeur d'une crypto atteigne un certain niveau. Est-ce que Pi a tous les paramètres en question pour déjà aller à ce point? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis peut-être une autre chose, c'est que si j'avais été dans un milieu où je pouvais également m'approvisionner chez d'autres vendeurs en Pi et les obtenir dans mes articles à la valeur du GCV, vous comprenez que ce serait aussi très facile pour moi de faire des ventes en suivant cette valeur-là. Mais j'entreprends de vendre comme ça sans m'appuyer sur les ventes d'entreprises, sur les ventes d'autres personnes par exemple. J'ai pas un fournisseur qui me livre en Pi, donc je prends les articles en francs CFA et je les vends en Pi. C'est une question de volonté, une question de vouloir faire valoir les Pi. Et puis bon, de toutes les façons, c'est un peu quelques arguments. Donc mon souhait est que pour qu'on arrive vraiment à faire valoir le GCV, il faudra déjà, par exemple ici à Marois, ou bien même au Cameroun de manière générale, qu'on ait des facilités aussi à pouvoir nous procurer un certain nombre d'articles à la valeur qui est défendue et définie par beaucoup d'entre nous. C'est un processus d'arriver à un consensus. Et il faut comprendre qu'il y a une très grande contribution que les validateurs ont aussi à apporter dans ce processus-là. Pour nous autres qui sommes de simples mineurs, parfois, on n'a pas un très grand impact en fait dans la question de valeur. C'est vrai, l'impact n'est pas grand en tout cas. Mais pour les validateurs particulièrement, il est plus facile. Quand je parle des validateurs, il y a particulièrement les supernodes. Bon, il n'y a pas encore véritablement les supernodes. On sait aussi que les nodes sont encore en test. Et bon, voilà. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments de paramètres qui doivent être quand même mis en place, qui doivent être atteints pour arriver vraiment à cette valeur que nous défendons. Donc, du reste, je reste ouvert à cette valeur-là et à son application. Et je comprends la réaction des membres de la communauté qui, en tout amour, m'ont interpellé par rapport à ce fait-là. Et puis, pour éviter d'être dans la tendance on va dire, de casser en quelque sorte le GCV, ou bien de faire les choses qui peuvent compromettre notre volonté à aller vers là, j'ai limité également les ventes à faire. D'ailleurs, je n'ai même pas beaucoup d'articles à vendre, donc surtout en Pi actuellement. Donc, je ne peux que me limiter à faire même d'ailleurs des opérations par mois. Juste des opérations par mois. Et en passant, j'aimerais également lancer quelque chose. C'est que j'aimerais, si possible, avoir quelqu'un au Cameroun qui peut me vendre du crédit de communication en Pi. Si vous connaissez des personnes qui acceptent Pi pour la fourniture du crédit de communication, je serais très heureux de bénéficier de leurs services et je pourrais donc faire les paiements en Pi également. Ça va beaucoup me soulager en tout cas parce que je dépense beaucoup en crédit de communication et s'il y a déjà des gens dans l'écosystème qui peuvent faire une fourniture en crédit en Pi, ce serait très intéressant. Naturellement, ces personnes pourraient peut-être avoir d'autres contacts qui leur permettent également de faire des opérations en Pi et tant mieux, ça va faire en sorte qu'on puisse créer vraiment un écosystème local
qui nous permet d'échanger des Pi contre des biens et des services. Donc, ce que j'ai fait, c'est le signal de ma volonté d'échanger en Pi, de faire des opérations en Pi. Et cette volonté, certes, elle ne correspond pas à l'aspiration du GCV, mais elle se conforme à un certain nombre d'éléments qui, selon ce que j'ai pu exprimer, ils sont quand même d'une certaine pertinence et ont un certain caractère scientifique. Donc pour le reste, on va évoluer en attendant jusqu'à atteindre le mainnet ouvert et voir et dans l'évolution des choses, si tout autour dans l'écosystème local, je peux avoir des gens qui peuvent me fournir des choses également en Pi, je serais très intéressé à tirer profit de ce qu'ils acceptent la valeur du GCV et de l'appliquer également dans ma localité. Peut-être que dans ma localité, je suis la première personne qui fait même une opération en Pi. Donc, au plaisir de vous revoir la prochaine fois. Donc, voilà ce que je voulais un peu dire. Je n'ai peut-être pas dit ça de manière très alignée, mais vous avez compris le message, la volonté que j'ai de favoriser les échanges en Pi et le fait que j'aspire effectivement à promouvoir la valeur du GCV, mais maintenant, il me faut bénéficier également des connexions qui me permettent de pouvoir vraiment aller dans ce sens-là, notamment le fait de pouvoir avoir des fournisseurs qui me permettent d'avoir des articles en Pi à la valeur du GCV. De là, naturellement, je pourrais également à mon niveau appliquer cette valeur-là. Donc, merci pour l'attention que vous accordez à la chaîne. C'est un immense plaisir de toujours vous entretenir là. J'ai un chapeau en Pi, j'ai un chapeau de Pi Network, un t-shirt de Pi Network. C'est moi-même qui m'occupe des commandes de ces gadgets-là, de ces chapeaux ou bien t-shirts et tout ça. Donc, pour celui qui en veut exactement comme je les ai là, je me prépare à en avoir des stocks pour d'ici, on va dire, mars ou peut-être février comme ça. Et donc, une fois que ce sera disponible, je ferai la communication sur la chaîne en tout cas. Donc, merci, on est ensemble, théologien Simansou, votre serviteur.